Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau système, enfin un nouveau réseau tout simplement qui est disponible sur Internet, qui est tout simplement ZeroNet. Donc ZeroNet, c'est quoi? C'est tout simplement un nouveau système de serveurs décentralisés qui marche avec en peer-to-peer tout simplement. Donc pour ceux qui savent pas, normalement tout le monde sait ça, mais bon, une connexion classique avec un site web, c'est tout simplement client-serveur. Sauf qu'avec ce nouveau système ZeroNet, ce sera tout simplement la connexion, elle sera client-client. Donc voilà, en gros chaque client est un serveur. Donc on va commencer tout de suite par télécharger ZeroNet. Donc vous cliquez ici sur télécharger pour Windows, ou sinon vous allez dans autre plateforme, et là vous avez toutes les versions. Donc vous faites, vous ouvrez le fichier rare, je crois, ou c'est du zip, je sais pas, bref. Vous le glissez sur votre bureau, où vous voulez de toute façon. Donc je tiens à préciser aussi que, bon, voilà, comme c'est écrit dans... Ici, ça c'est le code de base, la source. Si vous êtes sous Linux, vous pouvez l'utiliser avec Python. Bien sûr, il faudra faire un petit coup de pip espace install-r requirement.txt simplement pour installer tout ce qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner. Voilà quoi. Donc je tiens à préciser que sous Python il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus fonctionnel. Donc voilà, première étape c'est d'ouvrir zeronet.exe qui est juste ici. Donc on voit directement qu'il nous ouvre une nouvelle fenêtre. Donc voilà, donc on peut fermer deux autres fenêtres. Et que tout simplement ZeroNet se met juste en bas, donc il est juste ici. Donc déjà on peut voir que dès qu'on a commencé, il y avait écrit un petit connexion en cours. Tout simplement ZeroNet cherche les paires pour télécharger le site, parce que le site est stocké sur votre machine, donc on peut voir ça directement en allant sur ZeroNet, on va dans Data. Ici le site est, par exemple ce site là, qui est hello 04u, je sais pas quoi, bah il est là. Il est stocké juste ici, donc si on clique ici, on voit qu'il est juste là. Donc là c'est le index, là c'est le template, là c'est le JS, là c'est l'IMG, ça c'est le CSS. Donc voilà. Maintenant, première étape, c'est simplement de voir d'activer le port, enfin d'activer Tor. Tout simplement pour activer Tor, vous allez ici dans Tor et vous faites activer Tor sur toutes les connexions. Ça sera plus long, mais ça sera activé. Donc là on attend. Il nous dit simplement de relancer ZeroNet. Donc on va faire clic droit, quitter, et on va le relancer. Donc on repart là et on relance ZeroNet. Donc on attend un peu que Tor recharge, et voilà. Donc une fois ici, on a écrit Tor, je sais pas quoi. On attend, on actualise un peu. On attend un peu. Voilà, donc Tor est utilisé. Ensuite, par rapport au port, ça n'a rien à voir. C'est juste histoire de télécharger plus vite le site ou moins vite. Pour éviter de passer par un autre port, tout simplement. Donc c'est une vieille histoire toute bête, mais cherchez pas à comprendre. Enfin, si le port est ouvert, là il est fermé, mais s'il est ouvert, ça sera vraiment beaucoup plus intéressant pour télécharger des gros fichiers plus rapidement. Donc première étape, c'est de trouver d'autres sites, tout simplement. Donc on va dans more site @zerolist, donc on fait activer. Petite astuce, c'est que si on clique juste ici là, dans le en haut à droite là, on clique avec le bouton du milieu pour ouvrir une nouvelle fenêtre, ça nous ramène dans ZeroNet. Donc déjà on peut voir un truc assez intéressant quand on repart dans le sorte de panneau de configuration. On peut voir déjà à gauche qu'il y a écrit ZeroList 2500 fichiers qui sont en train de se télécharger, hein. Donc ces 2500 fichiers, ça représente tout simplement les fichiers que ce site contient. Donc ça peut paraître énorme, mais la plupart ce sont de simples certificats utilisateurs. Donc c'est tout bête. Bien sûr, vu que le site n'utilise pas, enfin vu que le système n'est pas vraiment un serveur, du coup il n'y a pas vraiment de PHP. Du coup le seul moyen de gérer ça c'est par tout simplement JavaScript, ce qui rend la tâche beaucoup mais vraiment lente et très chiante à configurer. C'est pour ça qu'ils ont fait, ils ont mis un système, ils ont mis un système d'API en JavaScript qui facilite la tâche. Bien sûr, je vais faire une vidéo dans pas longtemps dessus pour, enfin, je me prépare dessus. Je vais faire une vidéo dans pas longtemps qui va sortir par rapport au système d'API. Donc voilà. Donc on ne s'est pas s'intéresser par rapport à ce qui se passe à gauche. Donc ici sont les suggestions. Ça sont tous des sites qui ont été créés par ZeroNet. Donc ce sont des sites assez basiques. Là c'est un board, là c'est un talk. Ça c'est pour discuter tout simplement. Là c'est un blog, là c'est un système de mail qui est crypté bien sûr, ce qui est très intéressant. Et ici un système de GIF et ici je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas trop regardé. Donc déjà, donc on va s'intéresser par rapport à cette partie-là, donc connecté.
on peut voir ici par exemple pour Zero Name, on peut voir à droite qui est écrit 11 heures. 11 heures c'est quoi? C'est la dernière modification du site. En gros le site a été modifié il y a 11 heures, la dernière fois. 188 c'est le nombre d'utilisateurs qui sont en train d'héberger le site. Je tiens à dire que lorsque vous accédez à un site, vous l'hébergez automatiquement. Ce qui donne la grande puissance tout simplement de cet outil, c'est d'héberger un site. Aussi, il y a une autre façon, c'est tout simplement, c'est que sur ce site-là, enfin sur ce système-là, c'est que c'est très dangereux. Par exemple, si vous arrivez sur un site et vous hébergez un contenu illégal, tout simplement. Donc on peut retrouver votre IP. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de passer par le réseau Tor. Comme vous avez pu le voir, de passer par ou sans le réseau Tor, ça change strictement rien au site. C'est aussi rapide que sans le réseau Tor, tout simplement parce qu'il y a plusieurs connexions. C'est le peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est le moyen le plus rapide de télécharger, tout simplement. Les torrents, c'est beaucoup plus rapide que le téléchargement direct. Et ça, on peut pas le nier, tout simplement. Donc, première étape, c'est simplement d'aller dans un site qui réfère d'autres sites. Ou sinon, si quelqu'un vous passe l'URL d'un site automatiquement, vous le mettez dans la barre de recherche et ça va directement télécharger à partir de cette personne. C'est pour ça qu'on peut retrouver un peu un darknet sur ce système. Parce que en général, c'est du deep web. Parce que c'est pas référencé par les moteurs de recherche. Mais on peut aussi trouver du dark web, du darknet, simplement parce qu'il y a il y a des zones assez sombres, on va dire. Donc voilà. Si on part dans zéro list, zéro net, on part ici, on peut voir qu'il y a pas mal de sites que les gens proposent, tout simplement. Ils viennent ici, ils appuient sur le petit add new site et ils mettent leur site, tout simplement. Donc c'est tout bête. Par exemple, il y a ce site-là pour vous prouver que c'est un peu du deep web. Voilà, c'est un site qui vend de la drogue, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant c'est tout nouveau quand même. Il est sorti en 2015 ou 2014. Et donc c'est tout nouveau, les gens ils viennent de connaître. Moi j'ai connu ça il y a environ un mois, 2 mois. Et chaque jour je m'expérimente dedans, j'essaye d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, c'est un système qui est assez propre. Il est juste à ses débuts. Donc voilà, faut laisser un peu le temps, faut participer. Déjà si vous êtes développeur, je vous invite fortement à faire un petit site dedans, histoire de enrichir la bibliothèque on va dire. Donc voilà. Donc ici on peut voir qu'il y a de la drogue, ça dépend. Donc vous cliquez ici pour revenir sur le menu principal qui est juste là. Et on peut voir que le site s'est ajouté juste ici. On peut voir aussi qu'il y a écrit 3 fichiers. Ces 3 fichiers là sont intéléchargeables parce que tout simplement il a la personne principale qui les a publiés les a pas n'a pas laissé le temps à les publier, à les partager elle aussi. Du coup ça c'est un petit problème mais c'est pas important. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les sites étaient hébergés sur la machine, enfin sur votre disque dur. Du coup vous allez ici data et on peut voir qu'il y a des sites qui se sont ajoutés. Donc il y en a 4. Donc on peut voir déjà celui-là, on va voir c'est quoi. C'est le site par rapport à quoi? Celui-là on l'a déjà fait je pense. Ouais, non. Ça c'est quel site ça par contre? Ça j'en ai aucune idée c'est quel site. Voilà. Donc ça c'est le principal problème, c'est qu'on peut pas savoir c'est quel site. Mais je pense que c'est tout simplement le zéro list. Parce que voilà, je pense que c'est lui tout simplement. Il n'y a pas vraiment de trucs à dire. Ensuite on a le The Secret Garden. Donc c'est lui-là tout simplement parce que si on voit bien l'URL c'est 1h2kvul. Donc c'est celui-là. Donc si on clique ici, on fait image, on voit très bien que c'est celui-là. Pourquoi des URL comme ça? Parce que tout simplement ça utilise la crypto-monnaie du Bitcoin, ce qui rend le système pratiquement indéchiffrable. Enfin, c'est déchiffrable, mais ça rend pratiquement déchiffrable. C'est la crypto-monnaie utilisée par le Bitcoin, enfin surtout les URL. Donc voilà. Ça c'était une vidéo assez simple, histoire de montrer à peu près c'est quoi ça sert à quoi ZeroNet. Donc la prochaine vidéo, ça sera par rapport à comment créer un site sur ZeroNet. Donc je vais vous montrer comment on fait pour créer un site avec JavaScript bien sûr. Pour créer un site sur ZeroNet, histoire de mettre un système de vente ou enfin de vente, enfin oui, oui voilà, un système de vente pour pouvoir commander des choses, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans un trafic illégal. Bon, ça c'est leur problème. Moi je sais que je fais ça pour but de vous apprendre, c'est tout. Ou aider les gens à faire un blog dessus, parce que c'est pas illégal. Tout ce qui est dedans n'est pas illégal. Mais par contre, c'est comme Tor en fait, si vous voulez. Sur Tor, il y a des sites qui sont pas illégaux, mais il y en a d'autres qui sont illégales. Donc il faudra faire attention à vous, à ce que vous visitez. Si vous visitez un site, il faudra bien faire attention à vérifier qu'il n'y a pas de contenu illégal. Donc je vous invite à faire attention parce que sinon vous pouvez vraiment être embarrassé si vous vous retrouvez à partager des sites pédophiles, etc. Donc voilà, faites attention.
Du coup, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo et à la prochaine. Peace.